Messieurs, dames, on apprend une excellente nouvelle, le retour de la gamme BFC. Et j'ai bien dit BFC et non BWFC. Alors, Banpresto figure Coliseum. À l'époque, on disait aussi Banpresto World figure Coliseum. Il n'y a plus le World. Alors, pour la simple et bonne raison que là, le retour de cette gamme-là se focalise principalement sur les sculpteurs japonais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, à une certaine époque, on avait énormément de BWFC. Donc, c'est une espèce de concours, tournoi. À travers le monde, il y a des sculpteurs qui modélisent des personnages qu'on adore selon une série. Et après, il y a des votes, et ensuite, le sculpteur qui remporte le plus de votes gagne du pognon en masse, voilà. Donc le retour de cette gamme-là fait extrêmement plaisir, et je ne comprends pas pourquoi Banpresto n'a pas mis sur le coup également d'autres sculpteurs en dehors du Japon. Pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire, à l'époque, on avait vraiment, et beaucoup, ce type de figurines, les BFC, et malheureusement, à cause du Covid... Voilà, le monde s'est arrêté, les collections en mode standing by les figurines qu'on avait eues pendant le Covid et après le Covid, c'était pas top du tout. Bref, catastrophe. La Bandai, excellente nouvelle, on vous ressort les BFC et se focalise encore une fois sur les sculpteurs japonais. Alors, pas de Dragon Ball aujourd'hui, mais ça laisse présager de bonnes choses pour les différentes licences, que ce soit One Piece, Naruto, Tokyo Revengers, My Hero Academia. Là, on parle vraiment d'un truc monstrueux. Et je suis obligé de vous faire une vidéo dessus parce que regardez-moi ça. Les premières figurines de Naruto BFC ont été annoncées, dévoilées. Et il y a de quoi exciter à quelques heures, messieurs, dames. À quelques heures de la Jump Festa. Donc ça veut dire que ça, ce sera la Jump Festa. Donc là, je suis en train de me dire, j'ai les poils qui montent. Peut-être qu'il y aura de la surprise du côté de Dragon Ball. Oh là là. Oh là là. Donc, vous le voyez, pas mal de personnages. Et en termes de conception, là, ça sent bon. Le Kakashi, comment il tue. Comment il tue. Mais mon coup de cœur, c'est lui. Le Rock Lee. Voilà, Rock Lee, là, comme il est beau. Donc ici, vous avez ici, vous avez ici. Hop, 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 hop. Les différents sculpteurs. Voilà. Des Japonais, malheureusement, c'est pas des BWFC. Et on va se pencher d'abord sur le cas de Araki, qui lui a créé tout simplement un Naruto très très beau. C'est le Naruto que j'aime. Hop, on peut le regarder à 360 degrés, c'est une bonne chose. Hop, très très cool. Très très beau. Est-ce qu'on peut faire un petit... Ouais, on peut zoomer et tout. Alors on est sur du prototype, hein, messieurs, dames, attention. On est sur du méga proto. Faut voir le produit définitif, mais là franchement le sculpteur c'est bien gavé. Et on est au début de Naruto, et vous le savez, moi le début Naruto c'est tout ce que j'aime. Voilà. Top de chez top, les petites dents qui vont bien, il a ses petits crocs et tout. Elle est vraiment très très belle. Le petit Naruto, on dit oui, on valide. Merci monsieur Araki. Hop, ensuite, Egashira. Comment le dit Raya, il claque sa maman. Il y a possible d'ouvrir juste l'image? Non, je veux pas le fond, je veux le personnage. Hein? Tac. Ouvrir? Non, je sais pas, bon on va le regarder à 360 degrés, ce sera plus simple. Elle défonce, elle défonce. Vraiment très joli. Avec le parchemin derrière. Le dynamisme impeccable. Les cheveux ont été conçus en différentes parties. Ça se voit, regardez les jointures. 1, 2, 3. 3 parties. J'espère que c'est pas emboîté. Que c'est déjà emboîté. Par contre, comment ils vont faire tenir ça? C'est la grande question. Je pense qu'on aura un support type chewing-gum ou translucide dégueulasse à accrocher à l'arrière. Ou... comme ils ont fait avec une figurine il n'y a pas très longtemps de Naruto en plus je crois. Ils ont mis un truc mais tout pourri en dessous de la pantoufle. Mais vraiment trop dégueulasse. Ah non c'est pas Naruto c'est One Piece. Je crois que c'est la Yamato King of Artists. Une espèce de support tout pourri. Bref quoi qu'il en soit la figurine elle défonce hein, même les pieds bien réalisés. Regardez les petits orteils et tout, les petits doigts, les machins. Wouhou, c'est du Jiraiya qui envoie du lourd, on est d'accord. Ensuite on a... un japonais qui se cache, qui s'appelle Synonyme, et qui nous a pondu, hop, ici, une Tsunade. Pourquoi j'essaie à chaque fois d'ouvrir Alors, une Tsunade vénère, mais elle est ultra vénère. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a de la jointure, on est d'accord. Au niveau des cheveux, ouais, très très grosse. Au niveau des épaules également. En même temps, il a conçu la figurine en différentes pièces. Le dynamisme, j'adore. Hein. J'ai peur de voir des figurines. Au final, le produit définitif sera bof bof. Parce que là, le dynamisme, à chaque fois qu'on a des figurines ultra dynamiques, en termes de modélisation, ça me fait peur de ouf. Des côtés arrondis, un rendu pas top, des visages aplatis. Bref, Tsunade,
Hop là. On a Akimoto qui, lui, a fait un truc de malade mental concernant la Kakashi. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Ce dynamisme de dingue. Et ils ont pas mis de boulettes, rien, ils ont pas mis d'effet. Oh, comme ça, messieurs, dames. On est d'accord, elle est juste impressionnante. Elle est impressionnante. Pareil, j'espère qu'ils vont nous foutre des teintes, des nuances, un rendu qui claque. Parce que bon, avec les BFC, des fois, enfin surtout les dernières, c'était pas la joie. Hein. Donc j'ai bon espoir. J'ai vraiment bon espoir. Akimoto nous régale vraiment avec Kakashi. Et on termine avec le monstre Kakashi et Rock Lee. Hongyu. Alors qu'est-ce qu'ils nous pond? Hongyu. Bah c'est pas mal. Hein. Ah, c'est plus que pas mal. Hein. Ah comment elle déglingue. Alors moi ce qui me dérange là c'est surtout l'effet un peu laqué sur les vêtements là. J'aurais bien voulu voir ça en mat. Est-ce qu'il a gardé le côté ninja sur les cheveux là? C'est pas écrit ninja? Ah c'est beau. Le regard il est nickel. La petite pose, hein, la technique de l'homme bourré. Ça tue. Franchement, on est sur une figurine qui risque de me faire vibrer. Et franchement, si tout ça est en vitrine durant la Jump Festa, bien évidemment, je vous fais une vidéo. Hein, une vidéo de ce que j'ai sous les yeux. Hein. Parce que là, on se penche rapidement sur ça. Mais... Enfin, c'est rapidement sur les images promotionnelles. Mais là, il y a de quoi vibrer. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais le retour de la gamme fait extrêmement plaisir. Les figurines, il y a du lourd. Le Kakashi est phénoménal. Et la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'ils vont nous ressortir du coup 2 figurines pour une même figurine? Enfin, pour un même personnage. Je recommence. 2 figurines pour un même personnage. Hein, à l'époque, on avait du coup le personnage en couleur. Et on avait aussi la version, alors ils appelaient ça à l'époque prototype, en japonais. Et après, ils ont changé ça, ils ont changé le nom en monochrome. À savoir des figurines grises comme ça. Qui d'ailleurs, certaines se revendent à des prix de dingue. Donc voilà, ça c'est du très très lourd, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Vous voulez du Naruto encore? Il y a ça. Il y a ça qui a été annoncé, et là je pense que ça va se fighter pour la choper. Ça va se fighter. On parle d'une grandista de Naruto. On parle de Mastermind Japan. Alors, Mastermind Japan, Naruto je connais, ok, mais Mastermind c'est quoi? Et pourquoi Naruto il a des vêtements noirs? C'est pas fidèle. Parce que justement, attends, t'énerve pas. C'est une collaboration. Si tu ne connais pas Mastermind Japan, c'est une j'ai envie de te dire, une gamme de vêtements. C'est des vêtements, hein, tout simplement. Où la tête de mort règne hein, sur les tissus. Voilà, de Mastermind Japan. Du coup, tu peux voir une collaboration entre la licence Naruto et Mastermind Japan. Et c'est pour ça que Naruto porte des vêtements de Mastermind Japan avec une tête de mort. Et je pense que ça va se fighter de ouf pour la voir. Elle est incroyablement belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, ça va envoyer du steak. Regardez, même le support dégueulasse, on dirait un chewing-gum noir, ils ont foutu quand même une tête de mort dessus. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. L'arrière, le petit côté ombré, tout ça. Alors le prix, par contre, pour une grandista, je trouve ça abusé. On est sur du 13 200 yens pour une grandista. Hein. On parle d'une grandista. Donc ça pique un petit peu. Mais bon, étant donné que c'est d'une édition, j'ai envie de te dire, presque limitée au final. Et aussi, c'est un truc qui va disparaître avec le temps. Collaboration de dingue entre 2 grandes licences. Les 13 000 yens, certes, ils ont boosté le tarif hein, pour vendre à mort. Et ils savent que ça va se vendre de toute façon. Je pense que tu vas craquer. T'es fan de Naruto, tu craques. Moi, je suis fan de Naruto, je peux craquer, mais je craquerai pas parce que je préfère me focaliser sur Dragon Ball. Mais ils me sortent un Vegeta, Mastermind, machin. Adieu, mes 13 000 yens. Donc, rapidement, pour jeter un œil, hop, sur les quelques clichés qui ont été partagés, on est sur... Hop, ici... Oh, putain, c'est des petites images de merde. Bon, là, il joue beaucoup sur les ombres et les lumières, on est d'accord. Hop, et ici, de dos, on peut voir... J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de nuance. À 13 000 yens, ça fait mal au cul s'il n'y a pas de nuance. Non, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Vous voir. Alors, ils ont ajouté un petit côté chromé sur le bandana. Ici, le zip également. Mais il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Sur la peau, il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment que dalle. Bon, ça fait un peu chier. Oh, le support. Excellent le support.
Naruto, Mastermind Japan, oh, bah, je trouve que c'est très très bon. Bref, on est d'accord, il y a du mammouthesque, il y a du lourd, il y a... on devient dingue, on devient dingue. Mais malheureusement, pour moi, il faut que je me limite parce que sinon je deviendrai complètement fou avec toutes ces licences. Dragon Ball, c'est la vie, restons sur Dragon Ball Marty, on est d'accord. Voilà, donc que d'excellentes nouvelles. J'espère que Banpresto va faire plaisir aux autres fans des autres licences. Le retour des BFC concernant Dragon Ball, c'est le grand point d'interrogation. Et en plus, il faut savoir que Bandai est en train de teaser absolument tout le monde avec une Ichiban Kuji Ichiban Kuji mystérieuse. Beaucoup pensent à différentes licences en une seule et même Ichiban Kuji pour former une espèce de diorama. Pour fêter les 20 ans, je crois, ou les 10 ans, je sais plus, de la gamme Ichiban Kuji. Pareil, Jump Festa, on ne sait absolument rien. Il y a des rumeurs concernant des figurines Ichiban Kuji Dragon Ball qui seront annoncées durant l'événement ce week-end. On devient fou, on devient fou. Restez à l'affût, restez à l'écoute. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux parce que je serai sur place. Je serai sur place. Avec One Piece Passion et Sofiane le Geek au passage. Ils sont adorables, je les kiffe. Allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse en parler dans les commentaires. Et pour ne pas changer, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!